L'abandon. 6 heures du matin. Le réveil sonne. Guillaume étend son bras afin de réveiller son épouse Émilie. Il heurte le vide. Elle est déjà debout. Et pourtant, il ne perçoit aucun bruit dans la maison. Tout le monde semble endormi. Soudain, des pleurs. C'est Jade, la petite dernière, qui vient de fêter ses 4 mois. Elle réclame son biberon. Émilie va bientôt la prendre dans les bras. Mais les sanglots persistent et personne n'est présent pour la consoler. Que fait donc Émilie? N'entend-elle pas son petit bout de chou? Louis et Léo, les jumeaux de 4 ans, vont finir par se réveiller. Guillaume se lève, cherche Émilie dans la cuisine, la salle de bain, puis le salon. Elle n'est nulle part dans l'appartement. Guillaume commence à avoir peur. Peur qu'elle soit partie, qu'elle les ait abandonnés. Il ouvre l'armoire. Ses robes, ses jupes, ses pantalons et ses pulls ont disparu. Dans la salle de bain, aucune trace quelconque des affaires de toilette de son épouse. Tout s'est évaporé. Dans le placard, les 2 valises se sont éclipsées aussi. Guillaume, fou de douleur, cherche un mot. Elle ne serait pas partie sans une lettre. Il regarde son portable. Pas de SMS non plus. Elle a laissé tous les albums de photos, les cadres, même celui de leur mariage. Son amour était en fait superficiel, grimé. Alors il appelle, mais cela ne répond pas. Il écrit, mais les mots meurent sur l'écran. Guillaume comprend. Que jamais plus elle ne répondra. Elle changera de numéro de téléphone. Elle les a soustraits de sa vie. Rayés d'un coup, d'un simple revers de la main. Un matin, pour une vie. Jade continue de pleurer. Guillaume se secoue. Il doit réagir, d'abord donner le biberon à Jade et la changer. Puis, il éclate en sanglots comme un enfant. Après, m'occuper de Léo et Louis. Les amener à l'école maternelle. Appeler mon travail. Je prends ma journée aujourd'hui. Engager une nounou pour Jade en urgence. Il est consterné. Abasourdi. Comment pourront-ils vivre sans elle, elle le pilier de la maison? Il n'en a aucune idée. Mais il faut qu'il y réfléchisse sérieusement. Absorber la douleur. La neutraliser. Au moins faire semblant pour ses enfants. Inutile de s'apitoyer sur son sort, le bonheur de ses enfants avant tout. Émilie, mais pourquoi et comment a-t-elle pu en arriver là? Elle disait être fatiguée, non reconnue. Les couches, les biberons, les enfants, trop peu pour elle. Elle en avait assez, disait-elle. Mais de là, abandonner sa famille, ses enfants surtout. Louis et Léo réclament maman, mais maman n'est plus disponible, elle ne sera plus présente. Le poste reste vacant et c'est Guillaume désormais qui enfilera la double casquette, papa et maman. Jade est bien trop petite, elle n'aura certainement plus aucun souvenir de sa mère. Peut-être la douceur de sa peau ou son parfum viendront titiller ses narines dans sa mémoire. La souffrance des jumeaux, indescriptible, brise le cœur de leur père. Comment y remédier? Seul le temps viendra l'atténuer. Mais le manque, l'absence marqueront leur vie au fer rouge. Leur enfance, leur adolescence et leur vie d'adultes seront modifiées. Ils ne se livreront jamais entièrement, n'accorderont pas leur confiance, car la personne la plus importante de leur vie les aura trahis.